Marie-Hélène Gauthier est la présidente de Service Plus des Trois-Pignons. Aujourd'hui, nous la recevons en entrevue pour nous parler du bazar du 30 avril prochain, ainsi que des besoins en bénévolat pour le bazar. Bienvenue, Marie-Hélène. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Oui, Toi oui, aussi? ça va bien. Oui. Dis-moi, Marie-Hélène, après 2 ans d'arrêt dû à la pandémie, c'est enfin le retour du bazar dans les Hauts-Frontenac. C'est le retour de toutes les activités, mais le bazar, disons que c'était à la demande. Je tiens quand même à dire, même si les consignes sanitaires arrêtent actuellement, sauf le masque qui va probablement encore rester pour un temps, on va quand même faire attention sur la façon qu'on va fonctionner pour le bazar. On va peut-être garder encore de rentrer une porte, sortir d'une autre. Comme tout le monde va toucher à tout, d'avoir quand même du désinfectant. Le masque va être là s'il n'est pas encore enlevé. Garder la distanciation. Si je fais ça, si nous faisons ça, c'est parce qu'on veut respecter tout le monde là-dedans. Il y en a plusieurs qui sont encore très, très, très fragiles. Oui. Le fait qu'il y a tous les changements là, qui se font actuellement. Il y en a qui trouvent ça rapide. Donc, on veut que tout le monde puisse aller au fameux bazar en question. Oui. Donc, je sais qu'on va avoir la collaboration de tout le monde là-dedans pour être capable d'avoir plus de monde et donner la chance à ceux qui sont plus fragiles encore de pouvoir y assister. Oui. Les gens de l'extérieur, est-ce qu'ils vont avoir le droit de venir, ceux qui demeurent en dehors des Hauts-Frontenac? On n'est pas chaud à ce que les gens actuellement de l'extérieur viennent parce qu'on a besoin entre nous, de s'habituer avec les nouvelles façons de faire. Oui. On a fait les choses super bien pendant 2 ans. Les locataires ont été extraordinaires pour suivre les consignes, pour faire attention. Fait que, comme je vous dis, on y va tranquillement là-dedans. Et comme on ne connaît pas les gens qui viennent de l'extérieur, on ne sait pas, on ne connaît rien d'eux, on est plus fragile, mais on ne peut pas refuser pour le bazar. Oui, parce que c'est c'est ça qui a été demandé. Oui. Mais on ne fera pas de publicité extérieure. C'est ceux qui vont venir. Oui. Les profits, durant la journée du bazar, les profits, ça va aller où, les profits du bazar? Ça va toujours à Service Plus. Le Oui. bazar, c'est la façon pour nous d'aller chercher de l'argent. Oui. Pour faire de nouvelles activités, partir de nouvelles activités et aider les personnes qui ont des besoins particuliers. Pour ça va prendre des bénévoles, hein? Pour le bazar, il y a un urgent besoin, hein? Bien, actuellement, on a quelqu'un qui travaille de façon spécifique avec les bénévoles pour faire une mise à jour. Pendant 2 ans, on n'a pas pu se voir, travailler ensemble, malheureusement. Fait que là, on a tout à revoir nos bénévoles, à voir leur intérêt, tout ça. Donc, c'est sûr qu'on recommence tranquillement là-dedans. On force rien, on y va tranquillement. Puis, évidemment que pour le bazar, c'est une activité qui demande quand même du monde pour aider. Oui. Alors, c'est sûr que les personnes qui sont intéressées à venir donner un coup de main dans cette journée-là, ils sont vraiment les bienvenus. Oui. En attendant, si on a des choses à donner, est-ce qu'on peut encore donner pour le moment? Oui, on peut encore pour ça parce qu'on est au printemps, donc souvent on fait nos garde-robes. Il y a des choses qu'on veut qu'on veut donner ou quoi. Fait que c'est le temps. C'est toujours pour ça qu'on le fait dans cette période-ci. Il y a toujours la période printemps, la période automne. Donc, ça permet aux gens de pas jeter, surtout pas jeter les choses, de venir les porter pour le bazar. Qu'est-ce qui ne sera pas vendu, on les remet dans les organismes pour aider les gens dans le besoin. Oui. Il y a eu une activité ici, au Salon Vert, il appelait ça « Venez célébrer l'assouplissement des mesures sanitaires après 2 ans de pandémie ». C'était quoi, au juste, hier? Bien, en fait, pendant 2 ans,
les 2 dernières années, on a vécu un paquet d'événements. Et il y a un groupe qui a travaillé, c'est une recherche universitaire. C'est un comité qui ont travaillé pour les endeuillés, pour voir comment les gens vivaient toutes ces choses-là qui s'est vécu pendant la pandémie. Et les rituels, beaucoup de rituels qui ont été brisés, qui n'ont pas eu lieu. Et d'autres événements comme ça. Alors, nous, ça faisait un bout de temps qu'on travaillait avec eux et ils nous ont demandé si on pouvait partir quelque chose autour Frontenac. On avait déjà eu dans le passé un comité qui c'était plus philosophique, c'était plus des échanges philosophiques. Donc, on s'est dit, on sait qu'on a un groupe de personnes qui sont intéressées à échanger, non pas sur juste les choses qui se sont mal passées, mais aussi qu'est-ce qu'on a appris. Oui. Tu sais, il y a eu quand même un paquet de choses qui s'est passé dans ces 2 ans-là, qu'on a appris sur nous, qu'on a appris à faire, si ce n'est que fonctionner sur le Zoom. Tu sais, je dis ça en passant. C'est ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Pour revenir à la rencontre, la première rencontre qui a eu lieu, bien, on la voulait un petit peu festive parce qu'il y a des changements qui s'opèrent sérieusement au niveau des normes sanitaires. Oui, il y a des peurs là-dedans, puis il faut les respecter, il faut se respecter, mais c'est aussi le printemps qui s'en vient, c'est ça qui arrive. Il y a quand même de l'espoir quelque part. On ne veut pas penser à l'automne, là. On regarde le printemps, l'été, il y a beaucoup d'espoir. Donc, on voulait fêter cet événement-là avec nos locataires. Donc, ça a été ça l'invitation. Fait qu'il y avait des bulles, et il y a eu un début d'atelier où justement, c'était de parler des choses qui ont été moins intéressantes, puis des choses qui étaient nouvelles, qu'on a appris de cette année. Donc, puis là, les participants qui étaient là, ils ont vraiment apprécié cette rencontre. Et il y a des suites à ça, d'autres rencontres. Alors, les gens sont invités à venir. Il y a pas une suite, là. Tu sais, à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, avec tout ce qui est écrit sur le tableau aussi, là. Il y a un paquet d'idées qu'il y avait là. Donc, ils vont partir aussi de ces idées-là, de thèmes qu'ils vont pouvoir discuter. Alors, non, je pense que ça va être drôlement intéressant, qu'est-ce qui s'en vient avec ce groupe-là. Et c'est animé avec 2 de nos locataires. Donc, on reste encore dans notre cocooning d'Étau Frontenac. Et d'ailleurs, on va l'appeler autour d'un café. Donc, tu sais, fait que ça se veut simple, ça se veut pas compliqué, ça veut juste avoir un lieu où on peut exprimer des choses qu'on n'a pas fait, autant des choses moins intéressantes que tout le monde va être là pour accueillir et de trouver entre nous, parce qu'on se fait tous des petits réseaux ensemble là-dedans, alors de trouver des trucs, de dire, gars, aller prendre un café avec toi, fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là aussi. Puis aussi les bons coups. Ah, t'as fait ça, ben comment t'as fait ça? Fait que continue, parce qu'on est encore dans la pandémie, fait qu'il y a encore des choses qui existent. Puis les bonnes choses se poursuivent, là. Fait qu'on n'arrête pas là parce que la pandémie a une accalmie actuellement qu'on arrête tout. On peut continuer les bonnes choses qu'on a appris là-dedans. C'est intéressant. Fait qu'on invite les gens à s'inscrire. Oui. Il y avait quand même pas loin de 40 personnes, mais c'est pas grave. Si on invite les gens à s'inscrire, au pire, on fera plus de groupes. C'est pas grave. Nous, on a trouvé important, nous, dans notre expérience au niveau de l'intervention, on a trouvé important que les gens aient un lieu d'expression. Le lieu d'expression, OK, on a parlé d'avoir un cahier, d'écrire, de parler sur Zoom, de faire comme ça, mais de se voir ensemble, d'avoir un même goût d'échanger sur ces choses-là, on veut donner cet espace-là. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Bien, je te remercie beaucoup, Marie-Hélène, d'être venue aujourd'hui à mon merci de m'avoir entrevue. invitée. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.